Donc là on est invité à prendre le petit déjeuner. On a des amis de Sangué dans son village. Donc on y va à travers les champs. Ça va me faire des squats ou... Ça veut dire, on va les aider, ça veut dire qu'on va remplacer les vaches. Ah. Pour nourrir les animaux. Et elle descend en claquette. Ouais. Pas grave. Lâche pas. Elle reprend le même parcours. Ouais, tu peux faire, ouais. Il arrive à attraper la situation. Ouais. On est au salon de coiffure du village. Donc la petite fille se prépare à aller à l'école. Maman lui démêle les cheveux. Il fait ses couettes. C'est simple, ils viennent de tout en bas. Et ils vont peinard à l'école. C'est sous les toits. Hop, il y a le maïs qui sèche. De millet et de blé en fait. Elle, le broie, c'est du blé, du millet fermenté. Donc voilà. Et donc à l'intérieur, il y a le fameux riz fermenté. Et en fait, dans chaque bidon, il y a des choses fermentées pour faire l'alcool. Et nous, on tourne toujours à Tumba. Donc c'est beaucoup moins fort. Donc voilà pour la petite histoire apéritive et alcoolique du Népal. Parce que Sangué nous disait qu'il y a beaucoup de... Les différentes récoltes sont en grande partie faites pour confectionner les boissons locales alcoolisées. Donc c'est pour ça que ça a quand même un peu d'importance, parce que c'est dès qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, en fait, on aurait tendance à dire, peu importe l'heure, soit on vous sert du thé, des fois un peu de café. Du thé, ça peut être aussi du thé au lait. Et sinon, après, il y a la tumba. Donc, hop, avec un peu de millet et de l'eau chaude. Et sinon, pour ceux qui ont un peu plus habitude et qui sont un peu plus alcooliques, Tu peux mélanger, en fait, quand c'est bien mélangé, c'est le goût différent, c'est pas goût différent, mais si tu apprécies un peu mieux, on va dire. Donc attends, t'en mets un petit peu et tu mélanges. Ouais. Mais un petit peu chaud pour l'instant, mais ouais, tu attends un petit peu et puis ouais. Là, faut prendre une photo. On met partout. Ouais, mais tu Comme peux. ça Ouais. avec Julien, on va manger avec les... non mais Julien, remarque, il commence à maîtriser. Tu sens plus la chaleur, moi. Ouais. Tu mets pas dans la bouche et tu te brûles pas. Et bien sûr, on mange jamais dans la même maison ici. On est invité un peu partout. Allez, à tout à l'heure. Pour que ça soit plus facile à écraser. Ça permet de viser plus facilement. Le travail dans les champs. Bon bah là, nous, notre journée n'est pas terminée, parce qu'on va partir avec Sangué ramasser un peu plus de nourriture pour les animaux. On va venir voir les petits cochons. Ils sont mignons ces petits cochons, ils sont tout noirs. Cet après-midi, pardon, on va aller ramasser un peu de nourriture pour les animaux. La forêt en fait. En fait, côté village, il y a beaucoup de pâtures, de champs, pas trop d'arbres. Je vais venir des gens en immersion dans son village, et discrètement il les fait bosser. Et le pire, c'est que les touristes, nous en l'occurrence, on aime ça quoi. Donc ça en Inde, ils l'utilisent pour épicer les plats, mais surtout aussi pour une plante médicinale. Donc là beaucoup, c'est un peu le business agricole du Népal, parce qu'ils en consomment très peu les Népalais. Ils les récupèrent, ils les font sécher et ensuite ils les vendent. Et je l'ai déjà dit, mais les cours peuvent monter assez haut parce que des périodes où les sacs de 40 kg de cardamome séché, c'est 1000 € quoi. Et donc ici 1000 € c'est assez énorme, parce que on va dire que le salaire moyen des Népalais c'est entre 150 et 300 € suivant ce qu'ils font comme métier par mois. Les hommes qui ramassent les cardamomes et puis les femmes qui transportent, pareil. Ils sont malins quoi. Les hommes ramassent et les femmes transportent. Allez, on continue notre bout de chemin.
Qui donne des fruits, par exemple. Regarde Christophe, celui-là, qui ressemblait, pareil, celui-là, en fait, c'est des, comme des bananiers, en fait. Ils donnent juste une année de fruits, et puis une fois qu'on a ramassé, ils vont mourir, en fait. D'accord. Et puis on doit les enlever, et puis laisser place pour que les jeunes branches qui poussent voilà, pour l'année prochaine. Une branche, et puis tu peux faire comme ça, et puis on ramasse, soit tu passes de l'autre côté et puis tu retires en fait. C'est petits fruits. En fait c'est des grosses gousses, des grosses grappes. Et en fait on les sort et on obtient ce petit fruit. Parce que Sanguin est en train de nous expliquer que les cardamoles, pour les faire sécher, nous on les a fait sécher au soleil, mais c'est long et pas forcément efficace. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des sortes de fumoirs. C'est pour ça qu'on voit des fumées. Je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais il y a des fumées en plein milieu des plantations, ce qui les fume directement sur place. Alors ça veut dire qu'on prépare à manger pour les cochons, quoi. C'est marrant. Ils sont dorlotés ici, les cochons, quoi. Donc voilà, donc en fait ici c'est une grande forêt. Donc deux utilités, la cardamonone, depuis tout à l'heure je vous en parle, et aussi d'autres plantes qui sont appréciées des animaux de la maison. Donc là, notre mission, c'est de ramasser cette fameuse plante. Allez, je vous laisse, qu'après ils vont vraiment croire que je suis un feignant et que je fais que de filmer et de parler, donc je vais y aller. Allez, on va manger la cardamone. Donc, une puissance dans la bouche assez folle, mais c'est pas désagréable, c'est pas épicé, mais c'est très fort. Voilà. Breakfast. What is it? Wine. Surpris. Ah bah oui, forcément. C'est leur breakfast, quoi. C'est-à-dire que c'est du thé, comme ils disent. Ouais. Je crois qu'ils sont en train de se foutre de moi quand je dis thé. On sait ce qu'il y a dedans en fait. Maintenant on commence à connaître les couleurs. Ouais. Ah, je vais venir avec vous. Ok, je viens avec vous. Est-ce qu'on va être obligé de boire votre mixture? Non. Il y a quand même un peu de riz. Il n'y a pas que de l'alcool. Hop. Ah, c'est même pas du riz, c'est quoi les sanguiers? Putain mince. Pardon. C'est du viande ça? D'accord. Putain. Si je me lèche les doigts, je meurs. Je perds ma langue si je lèche les doigts. Et qu'est-ce que c'est ça, sanguier? C'est quoi ça? Ah, c'est du riz soufflé, ok. D'accord. Et donc là, c'est le fameux piment dans lequel je viens de mettre ma main, sans faire exprès. Ok. Donc là, ils boivent la petite mixture, ça donne des forces. En fait, ils sont comme nous, en fait, hein, dès que ça bosse un peu dur, il faut un peu se réconforter avec un peu de bon carburant. Donc il y a une bonne ambiance. C'est la pause des travailleurs, ils l'ont bien mérité parce qu'ils bossent comme des dingues depuis ce matin. Donc Sanguin nous avait prévenu, il ne faut pas boire cette mixture, donc surtout pas boire la mixture qui est alcoolisée. Et en fait c'est juste voilà parce que l'eau, c'est préparé avec de l'eau non bouillie et Sanguin depuis qu'on est là prend soin de nous et il demande aux gens de faire bouillir l'eau absolument pour pas qu'on chope des maladies. Parce que depuis qu'on est là, on n'a aucun souci de transit vu la quantité de riz qu'on mange. Mais il faudrait pas que d'un seul coup d'un seul, avec une gorgée de salmonelle ou je sais pas quoi, ça change la donne et qu'on soit malade. Mais voilà, bon, il faut pas mourir con, donc on l'a bu et c'est pas trop mauvais, c'est pas très fort en fait. Et puis voilà. Et comme toujours, il y a du piment. Je viens de goûter. Et ben voilà. Les Népalais sont un peu dingues avec ça. Je pensais que c'était vraiment indien, mais en fait c'est des voisins et ils mangent de la même façon. Et c'est des piments qui sont d'une force de dingue. J'ai mangé un tout petit morceau, mais j'ai la bouche en feu. Donc voilà. Donc si vous mangez tout ce qu'il y a sur la feuille, vous perdez votre langue et vos amygdales, je pense. La peau se mange. C'est dur. C'est dur la peau. À l'intérieur? Ouais, tout c'est un peu trop dur. C'est un peu acide, ouais. Ça pique? Enfin, ouais, acide amer, mais non. Ouais,
C'est pas mal. Allez, il bien qui colle. Allez, Pauline s'y colle aussi. C'est parti mon kiki. Allez, on se tient les dents. À nourrir les chèvres, les cochons et tous les animaux de la basse-cour. Namasté. Ici les instituts se répartissent un peu, ils n'ont pas forcément une classe à eux, donc ils sont plusieurs par classe. Il y a des classes vides avec 0 instit, des classes avec 3 instits. Voilà, suivant le besoin, ils se répartissent dans les classes en fait. Les enfants ont terminé l'école. Et ils distribuent en fin de ah bah. Merci, Namasté. Même nous, on a le droit à nos petites friandises. On se régale. C'est top. Bon, on a décidé de faire une après-midi. En fait, on a fait une photo de classe. Bon, c'est un peu une mode française, mais j'ai décidé pour je leur ferai un petit livre avec la photo de la classe et des photos individuelles de chaque élève. Et je leur enverrai. Comme ça sera cool, ça leur fera un petit souvenir. Ah, ils sont en vacances demain. Et voilà, c'est parti. L'envol ennemi à moineau. Et là, regardez-moi ce petit, bah, il va se taper. Il n'y a pas papa et maman qui est au portail pour récupérer. Ils y vont tous, ça n'a pas décidé. Yes. Ouais. Et voilà, ces petites têtes vertes comme BVX qui rentrent chez eux. C'est de l'huile bouillante hein, forcément, avec une espèce de tasse métallique au milieu. Et après c'est une pâte faite avec la farine qu'on a pilée ce matin, la farine de maïs, de riz pardon. Et en fait ils mettent la tasse métallique au milieu pour que ça fasse que la pâte ne se colle pas, il fasse bien un rond. Et c'est une cuisse qu'on a bien mangée chez la sœur à Saint-Dieu. Elle s'appelle, on a dit, Sel. Elle en met tout ça dans sa main. Et après, hop, elle tourne. Trop fort. Elle est sur améliorée. Donc au bout de la 5e, elle sera bien ronde. Ils n'ont pas de... Oui. Ouais,